stoïciens étaient une école de philosophie ancienne qui valorisait la vertu, la sagesse et la maîtrise de soi. Ils auraient pu considérer certains comportements comme des signes de faiblesse, indépendamment du genre de la personne. Beaucoup adoptent ces comportements dans la vie d'aujourd'hui sans s'en rendre compte que c'est une faiblesse. Voici quelques exemples de tels comportements, désignés comme faiblesse que vous devez travailler progressivement sur ça et faire l'effort de l'abandonner. L'indécision. Les stoïciens prônent la prise de décision réfléchie et la persévérance dans la poursuite de ses objectifs. L'indécision constante pourrait être vue comme une faiblesse de caractère. Un homme fort doit savoir réfléchir avant de prendre une décision face à n'importe quelle situation. Lorsqu'une personne est constamment indécise, elle peut finir par ne rien faire du tout, ou facilement l'on peut perdre assez de temps et d'énergie à hésiter entre des options qui n'en avaient pas forcément besoin d'autant de réflexion. La décision réfléchie est souvent considérée comme un signe de maturité, de sagesse et de rationalité, car elle favorise des choix plus éclairés et plus alignés avec les objectifs personnels et les valeurs. Elle est souvent préférée dans des contextes où des décisions importantes doivent être prises, que ce soit dans la vie quotidienne, dans les affaires, dans la politique ou dans d'autres domaines. Comme l'ont dit les stoïciens, la solution à l'indécision, c'est de cultiver la sagesse et la clarté intérieure. Cela impliquait de réfléchir aux valeurs personnelles, d'examiner les conséquences potentielles des choix et de prendre des décisions conformes à la vertu et à la raison. Ils encouragent également à accepter le fait que toutes les décisions comportent une part d'incertitude et qu'il est préférable de prendre une décision en toute conscience plutôt que de rester dans l'indécision perpétuelle. En fin de compte, les stoïciens valorisent la capacité de prendre des décisions réfléchies et de les assumer, quelles que soient les circonstances. La plainte constante. Se plaindre continuellement de sa situation ou de ses circonstances sans chercher à les améliorer allait à l'encontre de la philosophie stoïcienne, qui encourage à accepter ce qui ne peut pas être changé et à agir pour changer ce qui peut l'être. La plainte constante, également connue sous le nom de plainte chronique ou plainte perpétuelle, est un comportement caractérisé par une tendance à exprimer continuellement des mécontentements, des lamentations ou des insatisfactions concernant sa propre situation ou les circonstances de la vie. La majeure partie de ceux qui se livrent à une plainte constante ont souvent tendance à se plaindre de manière récurrente et à se focaliser sur les aspects négatifs de leur existence, souvent sans prendre d'action constructive pour améliorer leur situation. Les stoïciens encouragent plutôt l'acceptation de ce qui ne peut pas être changé, la recherche de solutions pratiques aux problèmes et la focalisation sur le développement de la vertu et de la sagesse. Pour eux, se plaindre constamment était non seulement contre-productif, mais aussi incompatible avec l'idée de vivre une vie conforme à la philosophie stoïcienne, qui mettait l'accent sur la résilience, la maîtrise de soi et la paix intérieure. La peur de la mort. Les stoïciens croyaient en l'acceptation sereine de la mort comme une partie inévitable de la vie. La peur constante de la mort ou l'obsession morbide à ce sujet étaient considérés comme des signes de faiblesse. Il est important de noter que la mort est inévitable. Cette peur de la mort peut varier en intensité et peut être influencée par des facteurs tels que la culture, la religion, les expériences personnelles et la santé mentale. De nombreuses personnes parviennent à gérer leur peur de la mort en trouvant des moyens de donner un sens à leur vie, de se préparer émotionnellement à la fin de la vie et en cherchant du soutien auprès de professionnels de la santé mentale ou de communautés spirituelles si nécessaire. Pour les stoïciens, il était important de reconnaître la réalité de la mortalité tout en cherchant à vivre une vie vertueuse et significative. Plutôt que de craindre la mort, ils considéraient la possibilité de mourir comme une motivation à vivre chaque jour avec sagesse et à faire ce qui est juste, car notre temps sur Terre est limité. En fin de compte, les stoïciens aspirent à atteindre une tranquillité d'esprit et une acceptation sereine de la mort en tant que partie naturelle de l'existence humaine. L'attachement excessif aux biens matériels. Les stoïciens prônent le détachement par rapport aux biens matériels et la focalisation sur les valeurs morales. Ces choses sont caractérisées par une forte dépendance émotionnelle ou une fixation sur la possession et l'acquisition de biens matériels, tels que l'argent, les objets, les propriétés ou les biens de consommation. Cette dépendance peut aller au-delà d'un simple désir de confort matériel et se manifester par une préoccupation obsessionnelle pour l'accumulation de biens, souvent au détriment d'autres aspects de la vie, tels que les relations interpersonnelles, la santé mentale ou le bien-être spirituel. L'attachement excessif à la richesse n'est pas mauvais, mais il faut avoir une bonne conscience face aux biens matériels, car l'abus de ces biens, ou la quête du statut social sont perçus comme une faiblesse de caractère, selon les stoïciens.
Ils préconisent le détachement des biens matériels et encourageant l'utilisation des biens de manière équilibrée pour satisfaire les besoins fondamentaux, tout en évitant l'attachement excessif. Pour eux, mieux vaut cultiver la vertu, de la maîtrise de soi et de la tranquillité d'esprit, des valeurs qui transcendent le monde matériel. La colère incontrôlée. Les stoïciens encouragent une connaissance de soi et la gestion constructive des conflits. Une colère débridée et non maîtrisée était contraire à leurs principes. Lorsque quelqu'un éprouve une colère incontrôlée, il peut exprimer sa frustration, sa rage ou sa colère de manière agressive, parfois de manière violente, sans prendre le temps de réfléchir ou de modérer sa réaction. Les stoïciens encouragent plutôt la maîtrise de soi émotionnelle, ce qui implique la reconnaissance de la colère comme une émotion naturelle, mais aussi la capacité de la gérer de manière constructive. Ils enseignaient des techniques pour calmer la colère, telles que la réflexion, la respiration profonde et la recherche de solutions pacifiques aux conflits. Les stoïciens cherchaient à cultiver une attitude de patience, de tolérance et de compréhension envers les autres, même en cas de provocation, plutôt que de céder à une colère incontrôlée qui pouvait nuire à leur propre bien-être et à celui des autres. Ils se ressaisissent rapidement pour mieux se contrôler. Merci pour votre aimable attention, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner une note dans les commentaires car nous travaillons dur, pour toujours vous donner un de plus sur la qualité de votre personne, abonnez-vous pour faire partie de notre famille.